Dans l'actualité de ce lundi 16 septembre, nous allons revenir sur la petite nouvelle à la préfecture des Hautes-Pyrénées, la préfecture qui a débloqué 700 000 € pour financer les travaux à Cauterets. On parlera également d'un accident qui s'est déroulé ce week-end en montagne et puis le retour sur l'actualité de ce week-end, une actualité associative et culturelle avant de parler de la météo avec le retour de la pluie. On commence ce journal par ce terrible accident qui s'est déroulé en montagne samedi sur les pentes du pic du Néouviel, c'est au-dessus de Lucin-Sauveur. C'est là qu'une habitante de Saint-Jean-de-Luz dans le Pays Basque était partie en randonnée avec un ami. Mais en prenant le chemin du retour, cette femme de 52 ans a perdu l'équilibre avant de chuter dans un ravin. Les CRS du secours en montagne rapidement sur place n'ont pu que constater le décès de la randonneuse. Société avec un nouveau visage à la préfecture des Hautes-Pyrénées, Stéphanie Monteuil arrive de La Rochelle où elle était auparavant directrice des ressources humaines à la préfecture. Elle vient pour s'installer dans le fauteuil de directrice des services du cabinet du préfet à Tarbes. Ancienne sportive de haut niveau en escrime, Stéphanie Monteuil est native de Bordeaux, mais elle connaît bien les Hautes-Pyrénées pour y avoir passé de longues vacances. Elle sera en charge de la gestion des politiques en termes de collectivité publique ou encore de sécurité routière. La préfecture qui a organisé un point presse ce lundi midi à Argelès-Gazost pour annoncer le déblocage d'un crédit de 700 000 € pour Cauterets. Il s'agit d'une première aide directe de l'État pour aider à la rénovation de l'esplanade des Œufs ainsi que la mise en sécurité de la plaine Concé, cela après les inondations de juin dernier. Déjà, l'État avait débloqué une avance de 9 millions d'euros pour les premiers travaux d'urgence dans les Hautes-Pyrénées, là où le Conseil général des Hautes-Pyrénées a financé pour 30 millions d'euros de travaux sur la voie publique. En image, l'ouverture de l'année culturelle pour le Paris à Tarbes. La fabrique artistique proposait une première soirée de spectacle après la présentation des résidences que vous pourrez découvrir tout au long de l'année. Début de saison pour la Maison des Jeunes et de la Culture d'Oreillon, saison culturelle avec une série d'animations tout au long de l'après-midi de samedi. Samedi prochain, la MJC présentera les cours et les ateliers proposés tout au long de l'année aux enfants et aux adultes. Ce sera dès 14 h dans ces locaux de la rue Jules Guesde. Porte ouverte chez les musiciens du soir, samedi après-midi à Tarbes, musique au programme de l'association tarbaise. Les musiciens du soir, c'est une harmonie, c'est-à-dire un orchestre uniquement d'instruments d'avant, qui a été fondé il y a 30 ans. Et on répète ici à Tarbes, rue d'Ossé, à l'école Jean Massé, tous les vendredis soirs, et on accepte tous les musiciens qui veulent faire de la musique avec nous. Donc nous avons le vendredi soir pour la musique. Pour la musique et le lundi avec la chorale, uniquement la chorale. Alors la chorale. On se retrouve ensemble pour faire un concert ou deux. Alors vous êtes chef de chœur de la chorale. Tout à fait, où nous chantons essentiellement d'oreille. Les personnes qui sont ici ne sont pas forcément spécialistes et la plupart ne lisent pas les partitions. On apprend à l'oreille, voix par voix, et on arrive à chanter à 3 ou 4 voix différentes, des morceaux d'un répertoire assez varié. Et effectivement, nous sommes en ce moment sur un projet, sur un pot pourri de Michel Fugain, chant à 3 voix, et qui sera accompagné par l'orchestre, qu'on espère produire 2 ou 3 fois cette année. Espérons. Des images signées Michael Louitz. En sport, le Tarbes Pyrénées Rugby se déplaçait à Bourg-en-Bresse, c'était dimanche après-midi. Il s'agit bien sûr de rugby et de Pro D2. Et dans cette 3e journée, les Tarbais se sont inclinés 23-16 et pointent désormais à la 9e place du classement. Notez que nos voisins palois sont désormais 2e du classement de Pro D2. En fédéral, victoire pour Lourdes sur Agetmo, 27-22. Lannemezan s'impose sur Blagnac, 22-8. Défaite pour Bagnères d'un petit point à Valence d'Agen, 18-17. Défaite également pour Argelès-Gazost et pour Pouillastruc. En football, c'était derby en CFA entre Pau et Tarbes. Des équipes de foot ont quitté Trélu sur un score nul et vierge, 0 partout. En Coupe de France, dans le 3e tour, Séméac s'impose sur Lavernoz, Juillan-Bas Fonsorbe, mais Lourdes chute face à Auch 1-0. Élimination aussi pour Barbazan de Batte. Sur l'agenda, peinture et sculpture qui se marient durant un mois à l'Office de tourisme de Tarbes dans le cadre d'une exposition organisée jusqu'au 12 octobre en prélude à Terroir, le rendez-vous des artisans et de la gastronomie locale qui se déroulera les 28 et 29 septembre prochains sous la halle Marcadieu à Tarbes. Mais déjà 2 artistes se présentent à vous dans la salle d'exposition de l'Office de tourisme, Jean-Jacques Laurinet et Elisabeth Molinet qui ont mêlé leurs arts pour proposer un beau rendez-vous où les sculptures et les peintures vous plongeront dans les méandres des Pyrénées. Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir si nombreux dans cette belle exposition
c'est dans cette même salle d'exposition de l'Office du tourisme de Tarbes, avec Jean-Jacques Lorinet et le syndicat des boulangers des Hautes-Pyrénées qui réunit la peinture, la sculpture et l'artisanat. Cette exposition est organisée dans le cadre de Terroir. Alors les artistes disent qu'il n'est jamais facile de parler de leur art. Aussi, je vais être rapide. J'ai toujours aimé dessiner et peindre depuis l'école maternelle. Vous ne serez pas étonnés, après avoir vu l'exposition, de l'éclectisme et de la diversité de mes tableaux et de mes techniques. Je puise mes sources d'inspiration dans des scènes de vie, des fleurs, les maisons, les villes. Et pour conclure, je citerai 2 phrases d'un peintre que j'admire. L'art est la révélation d'une sensibilité, et pour l'artiste, voir c'est concevoir, et concevoir c'est composer. C'est signé Cézanne. Notez également sur votre agenda que les orgues vont se retrouver une nouvelle fois à Orgues, dans le Grand Tarbes, la commune qui va accueillir une nouvelle édition de son festival Orgue à Orgues organisé par l'association Le Temps des Manivelles. Après une première soirée musicale, ce sera à la salle des fêtes le samedi 5 octobre. C'est la journée du dimanche qui accueillera le plus grand nombre d'animations avec des rendez-vous le matin au centre du village, puis l'après-midi à la salle des fêtes d'Orgues. Bien sûr, les orgues seront présents avec musique et spectacle, mais aussi d'autres artistes comme ceux du cirque, des magiciens et des clowns. Notez également sur votre agenda les balades avec Hélène à la découverte de la faune et de la flore du Pic du Gers. Ce sera ce mardi 17 septembre à partir de 9h30. Dans le cadre des mercredis du Haras national de Tarbes, visite du site avec les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation ainsi que des artistes en résidence. Ce sera mercredi à 14h et à 15h pour les départs de ces visites guidées. Et puis animation également du mercredi au musée Massé de Tarbes. À partir de 15h, ce sera autour de la Giberne. Dernier rendez-vous à noter, celui de la bibliothèque municipale d'Argelès-Gazost, mercredi à 16h. La lecture de bonnes nouvelles sera au programme. La météo, première partie de nuit humide avec des pluies éparses dans les Hautes-Pyrénées. La perturbation qui quittera notre département mardi matin par le Val d'Adour pour laisser place à quelques rayons de soleil. Il fera 11 degrés le matin au réveil sur la plaine Bigourdane. Météo complète à retrouver dans notre bulletin météo chaque soir sur pyrénéinfo.fr. Pour suivre l'actualité de Hautes-Pyrénées, c'est sur les réseaux sociaux, Twitter, @pyrénéinfo, sur nos pages Facebook et puis bien entendu 24h/24. Et on continue, c'est sur pyrénéinfo.fr. Belle journée à tous.